Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole et de répondre à la capsule vidéo que Lucie Laurier avait publiée sur YouTube il y a quelques semaines et qui avait fait beaucoup réagir le chroniqueur Richard Martineau. Alors, avant de continuer, je vais me présenter. Monsieur Jean-Pierre Guinard, je suis membre de l'Union des artistes. J'ai créé un commerce qui s'appelle Galerie d'art Caravane Café et je suis aussi fondateur de l'Association des Églises renouvelées, une association qui a pour but de réutiliser les églises en perte d'autonomie et d'en faire des églises plus communautaires, très artistiques et spirituelles. Donc, pas de religion, mais un rassemblement pour le peuple afin de vraiment donner la chance au peuple de réutiliser la plateforme des églises et d'en faire quelque chose vraiment bien pour la population. Alors, lors de son vidéo, Lucie Laurier avait remis en question les mesures utilisées par le gouvernement afin de gérer la crise. Elle remettait en question la distanciation sociale, le confinement et aussi la vaccination obligatoire. C'est certain que vaccination obligatoire, ça fait peur. Ça, c'est un choix plus personnel, mais le gouvernement ici parle de vaccination et jamais il ne parle des autres mesures à prendre afin d'améliorer la condition des gens qui sont atteints par le virus. Et juste là, ça peut quand même amener des doutes concernant les mesures à prendre par notre gouvernement, de pointer toujours vers le vaccin avec toutes les erreurs médicales qu'il y a eu dans le passé concernant les vaccins. Alors, je peux comprendre un peu le doute que cela peut créer chez Lucie Laurier et aussi la panique. Lorsqu'on pense que plusieurs centaines de milliers à travers le monde sont devenus paralysés à la suite de vaccination, des statistiques qui ne sont pas nécessairement publiées par les médias de masse, mais qui sont vraiment bel et bien réelles. Lucie Laurier parlait des erreurs politico-médicales concernant le sang contaminé, les traitements aussi apportés pour guérir le sida, très controversés. Alors oui, des erreurs médicales, il y en a eu beaucoup au cours de l'histoire et il y a vraiment de bonnes raisons de remettre en cause toutes les mesures et les recommandations que notre gouvernement nous propose afin de gérer cette crise. Voyez-vous, comme Lucie disait, on peut plus voir nos familles. Imaginez-vous, il y a des gens qui sont dans des CHSLD et que les enfants ne peuvent pas voir leurs propres parents. La distanciation sociale, tous les droits que nous avons perdus de semaine en semaine. À chaque semaine, il y avait toujours des nouvelles mesures qui nous amenaient à être de plus en plus restreints. Ça peut porter de grands doutes lorsque tu vas aller ça d'une semaine à l'autre. Avec toute la campagne de peur, on est supposé avoir peur des voisins. Là, les voisins nous dénoncent et puis on se croirait quasiment en Chine où la dénonciation fait partie des mesures tout à fait quotidiennes. Et c'est certain que c'est pas le genre de mesures qu'on veut voir s'installer ici au Québec ou en Amérique, voyez-vous. La dénonciation, la peur des voisins, etc., c'est inacceptable. Alors, Richard Martineau lui avait répondu dans un de ses vidéos. Il disait qu'elle avait complètement perdu la tête, qu'elle était même dangereuse. Voyez-vous, une comédienne comme ça qui a toujours quand même eu une belle image, très respectueuse, qui se fait accuser par Richard Martineau de dangereuse. Parce que elle, la vaccination, elle remettait ça en question et avec des raisons que je considère très sérieuses. Et Richard Martineau lui disait à cause des personnes comme elle qui refusent la vaccination, eh bien, selon Martineau, ces mêmes personnes qui refusent la vaccination sont responsables de l'explosion des maladies, des pandémies, des épidémies, comme les maladies de la rougeole ou toutes sortes de maladies contagieuses. Imaginez-vous, si tu te fais pas vacciner, tu es une personne dangereuse selon Richard Martineau. Ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que M. Richard Martineau a mieux joué à l'autruche que d'aller s'informer comme il faut. Aux États-Unis, il y a une fondation qui a été créée, une fondation qui a déjà remis 4 billions de dollars pour les dommages causés par la vaccination
les gens qui sont tombés paralysés ou même dans d'autres cas où il y a eu de la mortalité. Aux États-Unis, il y a aussi John F. Kennedy Jr. qui a créé sa fondation et qui dénonce le mauvais sort des vaccins. Aux États-Unis, il y a eu plusieurs centaines de milliers d'enfants qui se sont retrouvés avec l'autisme après des campagnes de vaccination. Alors, M. Martineau, arrêtez de faire l'autruche. Votre ignorance, si ça dépasse l'entendement, là. J'ai vu un documentaire aussi qui s'appelle « Silence, on vaccine ». On voit des familles là, complètement dévastées là, à la suite de vaccination. Du jour au lendemain, leurs enfants sont devenus autistiques. Là, c'est vraiment dévastateur. Il n'y a pas de doute sur la vaccination. Il y a des dangers graves. Alors, pour revenir à Lucie Laurier, là, lorsqu'elle mentionnait l'OMS et remettant en question cette organisation-là, que ça puait, eh bien, le président, là, Tedros Adhanom, qui a trempé, lui, dans une organisation en Afrique qui a été considérée comme terroriste par les États-Unis. Aussi, il a trempé dans un autre multinational qui s'appelle Gavi et qui est une organisation là, qui veut prendre en charge les pays pauvres et les enfants afin de les vacciner pour améliorer leur sort. Alors, imaginez-vous qu'en Inde, Bill Gates, avec sa belle fondation, et le groupe Gavi ont vacciné plus de 400 000 enfants qui sont tombés paralysés et il y a eu des mortalités aussi derrière ça, ce qui a amené le gouvernement indien à poursuivre en justice Bill Gates et sa fondation. Il y a aussi la fondation là, Rockefeller qui est derrière l'OMS et qui finance les activités de l'OMS. Alors, des banquiers corrompus comme les Rockefeller, imaginez-vous donc qu'est-ce que ça vient faire dans l'OMS. Il y a aussi plusieurs pays d'Afrique là, qui vont poursuivre la fondation Bill Gates en justice pour les dommages causés durant plusieurs années avec la vaccination. Il y a le président des États-Unis, hein, M. Trump, qui a coupé l'aide financière à l'OSM, donc ça vous en dit long. La vérité commence à sortir, le peuple se réveille et il est grand temps que l'OMS soit poursuivi comme crime contre l'humanité. Concernant le confinement et la distanciation sociale, plusieurs médecins et spécialistes à travers le monde disent que ça ne vaut pas le coup et que ça ne fait rien, la distanciation sociale et le confinement. C'est la première fois de toute l'humanité qu'on confine tout le monde en même temps. Normalement, on va confiner les gens qui sont à risque ou les gens qui sont malades. Donc, si vous regardez les recherches qui ont été faites, le confinement, la distanciation sociale, il y a plusieurs spécialistes qui s'opposent à cela. Alors, Richard Martineau, au lieu de critiquer et essayer de ridiculiser Mademoiselle Lucie Laurier, s'il vous plaît, vous devriez faire des excuses publiques concernant votre comportement. Un journaliste professionnel qui utilise une plateforme aussi connue que la vôtre et qui essaie de discréditer ou bien de ridiculiser Lucie Laurier pour les simples raisons qu'elle émet une opinion différente de la vôtre ou différente des médias subventionnés. Alors, vous avez jamais fourni de preuves, jamais de statistiques pour nourrir le débat et dénoncer ce qu'elle apportait comme information. Vous avez réagi comme un enfant dans une cour d'école qui va ridiculiser une personne pour la diminuer et on vous entend perdre patience. Je suis plus capable du monde comme elle, les conspirationnistes. Moi, je les barre. C'est pas professionnel et je suis certain que tous les fans de M. Richard Martineau ne sont pas d'accord avec votre intervention. Moi, j'ai bien aimé ce que vous faites, mais concernant la vaccination, concernant la pandémie, votre opinion, je ne suis pas d'accord et il est grand temps que vous remettiez en question avec toutes les informations qui circulent présentement. Excuse publique à Lucie Laurier, s'il vous plaît, M. Martineau. Alors ici, un autre point que je voudrais souligner là, concernant l'intervention de Richard Martineau, concernant les réseaux sociaux. Lui, il disait que c'était pas sérieux ce qui se retrouvait comme information dans les réseaux sociaux. Lui, il faisait plutôt la promotion de ces médias subventionnés et de ces professionnels qui, eux, avaient l'information et la vérité. Et que dans les réseaux sociaux, que ce n'était pas sérieux. Eh bien, imaginez-vous donc qu'aux États-Unis, le bras droit de M. Trump
Monsieur Michael Flynn, ancien directeur des services de renseignement et aussi de la défense, lui a vanté les mérites des réseaux sociaux en disant que c'était grâce à eux et les soldats digitales. Alors, il a émis le mot soldat digital à tous les gens qui viennent poster sur les réseaux sociaux des vérités, des informations essentielles afin que les gens puissent connaître la vérité, puisque les réseaux subventionnés sont complètement corrompus et achetés. Richard Martineau, lui, utilise souvent le terme complotiste ou conspirationniste lorsque les gens émettent une opinion qui est différente de celle du narratif officiel. Eh bien, imaginez-vous donc que le terme complotiste a été inventé par la CIA après la mort de John F. Kennedy, parce que les journalistes qui remettaient en question la version officielle créaient un malaise dans les médias, et là, il y a eu un consensus où ce que la CIA a dit on va utiliser la théorie du complot pour discréditer ces gens-là qui viennent remettre en question la version officielle. Et alors, cette expression-là a duré et demeure jusqu'à nos jours. On l'utilise à chaque fois pour discréditer les gens qui émettent une opinion différente. Alors, c'est pas compliqué. Partout où il y a de la magouille, il y a du complot. Le complot existe depuis la nuit des temps. Les pays qui se font la guerre vont comploter. Les gouvernements, pour gagner des élections, souvent vont comploter. La mafia va comploter pour gagner du terrain. Les gangs de rue, le complot, ça fait partie de la nature humaine. Donc, arrêtez de dire que les gens qui ont une opinion différente sont des complotistes. Le complot existe depuis la nuit des temps. Alors, pour revenir aux mesures qui ont été prises par le gouvernement depuis le début de la pandémie, semaine après semaine, les mesures ont été accentuées comme si un scénario avait été écrit et qui se déroulait. À chaque semaine, c'est une nouvelle page du scénario. Eh bien, imaginez-vous donc à New York, à l'automne 2019, il y a eu un exercice qui s'appelle l'exercice 201, qui est une simulation d'une pandémie dans laquelle on pratique la coordination de tous les acteurs afin que le plan de la pandémie se déroule convenablement. Alors, tout ce que l'on vit présentement depuis le début de la pandémie, que ce soit les corps médicaux, les hôpitaux, comment que les gens ont réagi dans la panique, les services policiers qui ont appliqué la restriction et des mesures de confinement ainsi que la distanciation sociale, l'intimidation avec les grosses amendes, comment que le gouvernement a réagi avec les médias, parce que c'est vraiment important la présence des médias lors d'une pandémie comme ça, afin de programmer la masse à bien écouter les directives. 24 heures sur 24, on maintient les gens dans la peur et on sait très bien que la peur amène les gens à être plus facilement manipulables. Un autre point aussi que j'aimerais mentionner ici, c'est concernant ce que M. Arruda a dit après le premier mois de la pandémie. Il disait que la dangerosité du virus n'était pas celle auquel il s'attendait et que dans les CHSLD, il mourrait environ 1000 personnes par mois. Et après un mois de pandémie, les statistiques démontraient qu'il y avait eu à peu près 1200, 1100 personnes qui étaient mortes. Donc, ce qu'on se pose comme question, c'est que s'il meurt 1000 personnes à tous les mois dans les CHSLD, pourquoi il n'est pas mort plus que 1200 personnes durant la pandémie? C'est comme si tous les gens qui étaient morts dans les CHSLD, de façon naturelle ou autre, avaient été mis dans les statistiques de mort du COVID-19. Et après 2 mois de pandémie, de plus en plus, les gens parlent que les statistiques ont été faussées et que tous les morts avaient été compilés dans la colonne des morts avec le COVID-19. Aux États-Unis et probablement ici au Canada, il y a des gros montants d'argent qui sont donnés aux institutions qui vont mentionner que la personne est morte du COVID-19. Donc, une question financière très présente dans cette pandémie-là. Un article que j'ai vu passer dernièrement qui est vraiment intéressant concernant les statistiques, c'est que l'année passée, jusqu'à pareille date, il était mort 3000 personnes de façon naturelle.
Et cette année, ces 3000 personnes qui normalement auraient dû être mortes de façon naturelle ont été compilées dans les statistiques de mortes du COVID-19. Donc, les statistiques ont été boostées afin de justifier les mesures drastiques qui ont été mises en place, car sans ces statistiques faussées, il n'aurait jamais été capable de justifier pourquoi ces mesures-là de confinement et de distanciation sociale, de restreindre les gens à se déplacer de région en région. Donc, c'est les statistiques faussées qui ont permis à toutes ces mesures-là d'être mises en place. Mais avec le recul, les statistiques parlent et là, les gouvernements sont obligés de faire leur mea culpa s'ils ne veulent pas perdre toute la face. Il est triste aussi de voir ici qu'au Québec, l'Ordre des médecins du Québec ont refusé le traitement à la chloroquine. Ils ont complètement démonisé cette médecine-là. Et ici, à côté, au Nouveau-Brunswick, on a permis la chloroquine. En France, le docteur Raoul, qui est un spécialiste microbiologiste qui en fait l'utilisation avec des résultats exceptionnels. Le président Trump, au début de la pandémie, a vanté les mérites de la chloroquine. Alors, c'est triste de voir que le gouvernement du Québec n'a même pas le pouvoir sur l'utilisation de la chloroquine et que l'Ordre des médecins du Québec ont maintenu le statu quo, extrêmement triste. Et le sang qui doit couler sur les mains, eh bien, retournez-vous à l'Ordre des médecins du Québec puisque eux ont refusé le traitement. En France, c'est la même chose. Le président a banni la chloroquine et il est impossible de guérir les gens avec la chloroquine en France de façon légale. Les médecins l'utilisent de façon illégale. Voyez-vous, ça joue très dur dans les hautes sphères de ces corporations-là, Big Pharma. Il y a des milliers et des milliers de médecins qui sont morts dans des conditions très douteuses, des meurtres maquillés, des lanceurs d'alerte qui sont décédés des milliers et des milliers depuis des décennies. Alors, ça joue très dur. Les profits, c'est des milliards de dollars. Ici, plus près de nous, au Canada, à Toronto plus précisément, il y a un couple qui était propriétaire d'un laboratoire Apotex, Barry et Honey Sherman, qui ont été retrouvés assassinés dans leur maison privée en 2017. Alors, on sait très bien que les pandémies, ça se prépare longtemps d'avance. Et ce laboratoire-là, Apotex, dont les deux propriétaires, Honey et Barry Sherman, eux, ce qu'ils fabriquaient dans leur laboratoire, c'était la chloroquine, entre autres. Alors, on peut y voir ici un conflit d'intérêts et les compagnies pharmaceutiques mondialistes qui veulent pousser le vaccin ont vu ici un conflit d'intérêts et ont aimé mieux éliminer ces deux personnes-là. C'est de même que je le vois. Imaginez-vous donc 75 ans et 70 ans. Des personnes qui étaient aimées de la population, c'était des gens philanthropes, toute la population les aimait, donc il n'y avait aucune raison que ces gens-là meurent de façon aussi atroce, assassinés à leur maison privée. Alors, je peux vous dire qu'en 2020, des technologies propres qui pourraient éradiquer toute forme de maladie sur Terre, ça existe, mais ces grosses compagnies pharmaceutiques qui ont le monopole ne veulent pas que ces nouvelles technologies voient le jour. C'est contre leur intérêt. La même chose pour les médecines naturelles, l'homéopathie, les plantes médicinales et les traitements naturels. Big Pharma fait la guerre à tous ces gens qui font la promotion de médecine naturelle. Alors, avant de terminer, j'aimerais ça dire à Richard Martineau, qui a décidé, lui, de travailler pour les médias subventionnés, qui a choisi la sécurité et le fonds de pension. Eh bien, je trouve que ton travail est quand même assez noble et tu ne devrais pas te mettre à dos les podcasts québécois, les journalistes indépendants, puisque eux aussi font un excellent travail. Ça devrait être un travail complémentaire et non la guerre entre les deux formes de médias officiels et les médias indépendants. Alors, pour terminer, je vais faire une invitation à M. Richard Martineau, un challenge, un débat public où est-ce que tu peux te présenter avec 10 personnes de ton choix et nous, on va se présenter avec 10 personnes de notre choix, ceux que tu appelles des conspirationnistes, et on fait un débat public face à face dans lequel on va pouvoir développer nos points de vue
preuve à l'appui, matériel en main, alors on fait un bon débat respectueux. Imagine, mon Richard, on choisit un endroit comme le Métropolis, on vend des billets et on monte un spectacle, un débat public avec, ça pourrait être entouré aussi avec des musiciens, une capsule vraiment intéressante, unique, un débat public unique, et là on fait valoir nos points. Alors le challenge est lancé, la balle est dans ton camp, alors à toi de nous revenir avec une proposition. Alors pour terminer, j'aimerais remercier les gens qui m'ont inspiré à faire cette capsule, Lucie Laurier, Richard Martineau, le podcast Radio-Québec ainsi que le studio et tous les amis qui m'entourent. À bientôt, à la prochaine.